De Queiroz, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, graveur et essayiste et dans un récent article, vous évoquez la nouvelle réglementation européenne concernant le marché de l'art. Alors justement, ça repose la question, peut-on réguler ce marché de l'art? Il y a eu différents essais, différentes lois déjà qui n'ont pas fonctionné. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci, ça marcherait plus que les autres fois? Oui, en effet, la loi Hamon en 2014 n'a pas marché. L'application des règlements s'appliquant au marché atypique non plus. Récemment, le procès de Bouvier contre l'oligarque russe s'est terminé par un non-lieu, ce qui voudrait dire qu'ils acceptent les méthodes qui sont employées, n'est-ce pas, très invisibles Une certaine opacité. dans le marché de l'art. Donc ces règlements viennent un peu en contradiction de ces faits. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la réglementation que vous évoquez? Alors, donc, ce n'est pas la première fois que l'Union européenne fait des règlements. Et là, c'est la cinquième partie de ces règlements qui vient de sortir et on demande qu'elle soit appliquée dès janvier 2020. Donc, qu'y a-t-il dans ces règlements? Eh bien, que c'est contre le blanchiment d'argent et contre l'argent du terrorisme, si on peut dire. Et que là, on dit véritablement que le marché de l'art est impliqué. Donc, ça doit s'appliquer au marché de l'art. Alors, quels sont ces règlements? C'est qu'il faut que les galeries, les salles des ventes, tous les ports francs, tout ce qui a trait à la chaîne, n'est-ce pas, de fabrication de la valeur de l'art, donnent tous les renseignements sur les acheteurs, mais aussi sur ceux qui possèdent véritablement les galeries, les ports francs, les salles des ventes, etc. Il faut que ce soit clair. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, il demande que l'on donne véritablement qui est le véritable acheteur, et ensuite que l'on dise avec quel argent il l'a payé, c'est-à-dire sous quelle forme il l'a payé, et en particulier, on s'intéresse beaucoup à la crypto-monnaie. Et donc, on veut avoir tous les détails. Et que demande-t-on aux galeries, aux salles des ventes? On demande qu'ils donnent ces détails systématiquement au fisc, mais pas seulement, aux douanes et à tous ceux qui surveillent ce marché. Ce qui veut dire que le marché de l'art contemporain, le marché de l'art en général, ne pourra pas fonctionner véritablement parce qu'il repose justement sur cette opacité qui crée la fluidité de cet art et de sa circulation. Oui, parce que là, vous évoquez une transparence assez complète. Alors, quelles vont être les conséquences en Europe et pour la France notamment? Alors, évidemment, ça ne sera appliqué que pour les pays d'Europe, puisqu'il y a une obligation d'appliquer ça. Et ça donne une totale liberté de récupérer ce marché, par exemple à Londres, qui est juste à côté, très près d'ici, n'est-ce pas? Et Londres, qui est sorti de l'Europe, a dit qu'il allait multiplier les ports francs et qu'il allait baisser les taxes sur l'art, au moment même où l'Union européenne a comme projet à long terme de supprimer les ports francs en Europe. Or, il faut que vous sachiez que les ports francs sont par exemple très présents en Amérique aussi. L'État du Delaware est un port franc presque en soi, puisque toute la réglementation de cet État permet, n'est-ce pas, une circulation fluide entre l'international et l'Amérique. Vous avez des ports francs qui sont très prisés à Singapour, Hong Kong et à Shanghai. Donc finalement, Londres va devenir une place privilégiée pour le blanchiment d'argent? En Europe. Merci beaucoup, De Queiroz. Merci.